Bon, ça vous dirait de faire un petit peu de pilotage aujourd'hui? Prendre la barre? Mais qu'est-ce qui se passe là? Depuis hier, vous m'adressez pas la parole. Eh, vous savez quoi? Allez pomper l'autre connard là comme vous le faites depuis le début et laissez-nous tranquilles. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Elle a dit d'aller le CSU. Punition générale, vous nettoyez le bateau. C'est quoi, va niquer ta mère, on a rien du tout nettoyé. Excuse-moi, vas-y, répète un petit peu pour voir. Vous redites un truc comme ça, je vous monte tous en l'air ici. Il vient de vous demander un truc, c'est d'aller nettoyer le bateau. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez Nettoyer le bateau. Et au passage, vous excusez. Désolé. Désolé. La dernière fois que tu me fais un coup comme ça, Stéphane, Tu me fais quoi là? t'as beau avoir des jolis petits seins en poire et un petit cul bombé, je te permets pas. Donc, elle va redescendre. Ok? Et les gamins dans tout ça? Tu les mets où dans ton discours entre mes seins et mon cul à peu près? Tu sais quoi Alex, je crois que t'as oublié pourquoi tu faisais ce métier. Après 12 mois de prison, il va être libéré demain pour bonne conduite. L'occasion, on l'espère, pour cet heureux gagnant de pouvoir profiter enfin des 5 millions d'euros qu'il avait décrochés in extremis à l'époque. Ce soir, vous retrouverez à 20h Gilles Couteau. On se retrouve demain à 13h, comme tous les jours. Bon après-midi à tous. Paul, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils sont tous au courant pour les 5 000 euros. Oui, je sais. Il faut que tu mettes de l'argent sur leur compte avant minuit. Sinon, ils vont me crever. Bon, tu veux que j'en parle au directeur? Dans le coup. Ils sont tous dans le coup. Et quoi, comment ça tous? Mais tous, le directeur, les gardiens, les gitans, les corses, les salafistes, les noirs, même les homosexuels. C'est la première fois qu'ils sont d'accord sur quelque chose. Ils ont dit qu'avant de me buter, ils allaient me faire tourner comme la pire des schnecks. Je sais même pas ce que ça veut dire. Philosopher, comme le dit Descartes, c'est d'abord douter. Vous pouvez vous asseoir, hein? Douter de tout, et donc douter du doute, et donc douter que philosopher, ce soit douter de tout. Ah, pouvez-vous asseoir? Nous sommes à vos ordres, sir. Nous nous asseoirons quand vous nous direz de nous asseoir. Ah. Eh bien, vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir! Parce que nous pouvons nous asseoir, que nous devons nous asseoir. Et si nous devons nous asseoir, Vous pouvez, mais devez nous signifier que nous pouvons et devons nous asseoir. On n'est pas sorti du bois. c'est quoi ça? Un lavabo? Non. Brossez-vous les dents. Stop. Crachez. Et voilà. Je le savais. C'est pas comme ça qu'on crache. Là, vous en foutez partout. La brosse à dents. Attention, le dentifrice, c'est fort partout. C'est pas compliqué. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Parce qu'après, qui c'est qui nettoie? C'est Nini. Allez, à vous. Montrez-moi. Non, bah non, me laver les dents. Oui, ça peut pas vous faire de mal. Non, écoutez, je suis dentiste, je sais de quoi je parle quand même. Dentiste. Et vous crachez comme un cochon. Eh ben moi, j'irai pas me faire soigner les dents chez vous. Le magasin, il ouvre à 10h. Pas 10h30. Bah si, on ouvre à 10h30. Non. Bah si. Non. Bah si. Ah non? Bah si, on ouvre à 10h30, c'est marqué sur la porte. Non, ce qui est écrit, c'est 10h dans le local, 10h30, prêt à vendre. Vous arrivez à 10h30, et après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un petit café, vous allez faire vos mails, vous allez faire votre courrier, et ben, ça donne du 11h30. 11h30. Là, pendant ce temps-là, peut-être qu'il y a des gens qui sont passés, qui se sont demandé, il y a peut-être une piscine là, c'est des piscines qui s'en vont. Elles s'en vont, et c'est du manque à gagner pour moi, et ce ne sont pas les miennes qu'on prend. Ouais, enfin, même l'après-midi, c'est pas une émeute, hein. Oui. J'ai quand même le droit de m'exprimer parfois comme un patron, hein. Hé, vous avez pas du shit? Mickaël, enchanté. Et voici Adèle, mon collaborateur. Enchanté. Quelle chance incroyable de se retrouver dans le sud en même temps. Sinon, ça fait combien de temps que vous êtes producteur? Alors moi, j'ai travaillé une dizaine d'années chez Universal Music avant de monter mon propre label. Voilà. Et j'ai lancé un tas d'artistes comme Louane, Stromae, La Fouine. C'est énorme, la fouine. Ouais, je sais, merci. Non, c'est énorme parce qu'il est là. Vous allez pas lui dire bonjour? J'y vais maintenant. Hey! Comment tu vas? Ah, ça fait plaisir de te voir. Ça fait longtemps. Ça va? Et casse-toi, bouffon. Ouais, Casse-toi. carrément. Ah là là, quel amour ce type. Un petit peu collant mais très sympa le gars.
Et c'est son anniversaire aujourd'hui, alors on se demandait si c'était possible de lui faire un petit tour. Comment tu t'appelles, mon pote? Timothée. Regarde le chewing-gum, Tim. T'aimes bien ça, les chewing-gums, toi? Regarde. On va prendre ce chewing-gum et on va carrément l'étirer. Et attention, souffle, Tim. Oh, t'as vu ça? Maintenant, regarde, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Alors, on va venir mettre la main ici. Tiens, mon pote. Tu peux prendre le journal? Oui. Ben, on va essayer de faire mieux, regarde. Tiens, mon pote. Donne-la à ta maman. Dès que je le vois, je lui nique sa race comme toi. Donc je vais vous niquer tous, un par un, et je vais te niquer tous les jours. Oh. Y'a quoi, là? Vous voulez quoi, là? Oh, tu veux me niquer avec ça? Moi, j'ai ça avec. Ah, t'as flippe, t'en fermes ta gueule. Avance, je vous baisse tous, d'accord? Eh, trou de balle. Oui. Oh. Lève-toi, enculé. Lève-toi. Eh, vous avez des choses à lui dire à cet enculé, c'est maintenant. Moi, j'ai un truc à te dire, moi. Quoi? C'est qu'elle, maintenant, c'est ma meuf, tu vois? Vas-y, casse-toi avec elle, je m'en fous, mon la putain, mais dis-lui d'arrêter, s'il te plaît, au nain, là. À qui? Vas-y, répète, à qui? À la personne de petite taille d'arrêter, s'il te plaît. Bon, allez, dégage maintenant. Dégage. Alors comme ça, Monsieur Laroche vous a prêté sa maison. C'est gentil de sa part. Vous connaissez Monsieur Laroche? Je le connais. Et il est sympa comme voisin. C'est un salaud. La pire espèce. Bon, on va aller chercher le rosé, j'ai l'impression qu'il est prêt. Maman, tu fais quoi? On est sous le toit d'un homme haï de tous, tu te rends compte? Faut toujours que t'exagères. Bon, allez, je ramène les gâteaux. Hein? Et si ils étaient empoisonnés? Et vous appelez ça comment, déjà? De broche. Attends, Christian. Honneur aux invités. Non, j'aime pas ça, c'est tout. Oh, délicieux. Alors? Pas bon. Jérôme, c'est vous qui l'avez quitté. Ça va pas? Vous l'avez quitté et en plus vous avez raconté à tout le monde que c'était un gros salaud. Vous saviez qu'il était amoureux de vous. Pourquoi vous n'avez pas répondu à ses messages? Je cherche une Sophie. 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 Barbarella 132. Sophie Barbarella 132. Voilà. J'arrive après la fin du match. Le match vient juste de commencer. C'est un garçon. Il est beau ton bébé. Barbarella 132. C'est le tien aussi. Caramelito 432. Et on va l'appeler comment? Rocky 432. Bon, si je présente mes vrais parents, moi le mariage est mort, c'est sûr. Il me faut donc un alibi faux parents. Ils doivent être irréprochables et bien sous tout rapport. Mon père, il doit adorer les animaux. Et ça va pas être possible. Quoi? C'est parce que je suis noir, c'est ça? Concernant ma mère, elle doit surtout pas être attirante physiquement. Et mieux c'est, ok? Elle arrive quand la première candidate? Ça fait 30 minutes que j'attends, mais j'osais pas vous déranger. Parfait. Greg nous a dit que vous travaillez dans l'audiovisuel. Oui, je vends des TD chez Jiffy. Alors, Greg, il était comment quand il était petit? Parce que j'aimerais bien avoir des dossiers. C'était un enfant plutôt réservé. Il adorait écrire des histoires. Ah oui, c'était un enfant plutôt réservé. Il adorait écrire des histoires, il voulait devenir scénariste. C'était un grand fan de Jean-Claude Van Damme. C'était un grand fan de Jean-Claude Van Damme. Déjà à l'époque, hein? Tout se passe comme prévu, c'est de la balle. Et tu vas faire quoi du coup avec tes faux parents après le mariage? Bah, je dirais qu'ils sont retournés ensemble et qu'ils sont partis vivre à l'autre bout du monde. Ah dis donc papou, tu fais ça bien. Hein. Hey, je suis méthodique. Quoi? On n'est pas catholique? Ah non, déjà hier, tu m'annonces que je suis le fils du facteur. Là, on n'est pas catholique. On est méthodique. C'est quoi le quatrième secret? Passe-toi les pinces crocodiles. Waouh, c'est dingue. C'est quoi? Mais attends, c'est qui ces deux gros guignols? Il est en train de filmer, on est repéré. Il a tout vu, là. Lorsqu'on a buffé dans tes Rolex. Chope-le, attrape-le. Tiens! Je les reconnais, c'est des criminels. Quoi? Il y a un journal à l'hôtel avec leurs photos. Viens, je te dis, faut qu'on bouge. Rattrape-le, vite!
C'est bon, récupère le drone. Il est là, papou. C'est la carte mémoire qu'il nous faut. C'est quoi la carte mémoire? C'est un truc que t'as pas dans la tête. Excusez-le, il est asthmatique. Ah bon? Parce que nous, on est méthodique. Eh bien, j'ai été ratée par mon chirurgien esthétique. J'aurais dû me douter que c'était un charlatan. Son cabinet, c'était comme un entrepôt. Je pense qu'on pourra trouver une solution. On se détend, on se détend. Là, on est détendu. Attendez, je vais le maintenir un peu en bas et je relâche. D'accord, il refile là-haut. Oui, excusez. Oh, mais vous excusez de quoi? Oh, c'est pas vrai. Quoi? Je veux dire, Ah. c'est fou comme il est monté. Il est monté haut, très très haut. Faut que vous fassiez attention, il va finir dans vos cheveux. Là. C'est trop. En fin de compte, je devrais peut-être le garder comme ça. Ça met les gens de bonne humeur, apparemment. Non, non, mais sans rire, vous seriez libre pour l'anniversaire de Mecam. C'est trop ça. Laissez-moi vous faire un gros câlin, c'est d'abord ce qu'il vous faut. Allez, on va vous rectifier ça. Il est où ta femme? Elle est morte? Non, ma femme n'est pas morte, pourquoi vous dites ça? Parce que peut-être quelqu'un comme toi qui n'a pas de femme, ça fait dire qu'il est morte. Puisque je vous dis que ma femme n'est pas morte. Il t'a quitté, hein? Ah, vous les Français, les femmes, elles quittent, hein? Nous, on crée, on fait la bagarre. Oh là 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 là. C'est le bordel dans la maison, mais on quitte jamais. Pourquoi faire? Parce qu'on s'entend plus, voilà. On s'entend plus, alors on se quitte. Tu vas trouver une nouvelle femme, Inch'Allah. Je n'ai pas envie de trouver une nouvelle femme, Fatah, enfin... Chez nous, au bled, les hommes, ils ont le double de ton âge. Ils se marient avec des femmes toutes neuves. Ils sortent des magasins. En plus, toi, monsieur Philippe, t'as un beau château, une belle voiture. Tu dois avoir beaucoup de l'argent, hein? Eh ben non, justement, je n'ai pas beaucoup de l'argent, comme vous dites. C'est bien pour ça que ma femme m'a quitté, voilà. Ça vous va comme ça, Fatah? Je suis désolée, Alex, mais c'est fini. Oh non, c'est pas fini. On va se retrouver au tribunal. La moitié est à moi. Ça m'étonnerait, on n'est pas mariés. Eh non, on n'est pas mariés. Qui va à la chasse perd sa place. Très bien. Je suis perdu. On va voir Samy. Famille, je connais même pas. Et moi, je le connais. Lui, il pourra t'aider. C'est le roi des gigolos. Je m'en occupe. Merci, Daniel. Denise a pris un homme plus jeune que moi. Ah, tu sais, Alex, les choses ont changé. Aujourd'hui, on est cerné par des jeunes loups de 35 ans qui rôdent et qui nous enlèvent le caviar de la bouche. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Faut s'entretenir, avoir la fesse ferme et le pubis lisse. T'as pas de la famille dans le coin? Ma sœur. Mais bon... Tu sais, la famille, quand on est au fond du trou, c'est le seul refuge. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi, like, commente. Bye bye.